Allons dans Genèse. Ok. Allons dans Genèse. Ok. Allons dans Genèse. Et nous allons lire Genèse, le chapitre. On va lire le chapitre 10. Parce que c'est la table des nations, ça. Nous allons voir. Il y a une différence. Il y a une différence. Quand vous parlez d'Afrique, africain, vous mélangez les pédales. Ok? Ça, ce sont les conneries que Esso vous a enseigné dans vos écoles, dans vos universités. Oui, ça c'est Esso, ça. C'est Esso qui vous a enseigné ces conneries-là. Ok? On va le lire. Nous allons lire juste un peu. Ok? Je suis dans Genèse. Pour ceux qui ne savent pas, la table des nations. Genèse 10. Genèse 10. Ok? Nous allons sauter. Donc, je suis dans le livre de Genèse. Le chapitre 10. Je vais lire le verset 1 premièrement. Et je vais sauter vers le 2 et ainsi de suite. Pour permettre à tout le monde de comprendre. Donc, Genèse, le chapitre 10, le verset 1. Voici la descendance des fils ou des fils de Noé. Donc, il faut comprendre. Il fait recours au déluge. L'inondation que l'Éternel a envoyée et il a dépeuplé tout le monde sur la terre. Ok, il fait recours à Noé. Ou Noé pour certains d'entre vous. Où il a exterminé, l'Éternel a tué tout le monde et il a sauvé seulement 8 têtes. 8 personnes ont été sauvées. Le reste, ils ont péri. Ok? Non, on continue. Il dit Sem, Shem et Japheth. Donc, Noé, il a eu 3 enfants, 3 garçons. 3 garçons. Vous avez Sem, vous avez Shem et vous avez Japheth. Ok? Pour ceux qui ne le savent pas. Nous avons un livre que nous appelons le livre de Jubilé. Le livre de Jubilé, quand vous allez dans le livre de Jubilé, c'est détaillé. Quand l'Éternel a divisé la terre, il a divisé selon la nation d'Israël. Avant même que la nation d'Israël ne soit instaurée sur la terre, l'Éternel, il a divisé la terre selon les 12 tribus d'Israël. C'est après que ça a été narré, donné à Moïse. Mais l'Éternel, il a tout fait au début, pour ceux-là qui ne le savent pas. Ok? Donc, ici, nous allons constater les fils de Japheth, le verset 2. Il dit, auquel des fils naquirent après le déluge. Donc, il dit, les fils de Japheth. Dans les fils de Japheth, Japheth, il a eu 7 nations. 7 nations sont sorties de Japheth. 7 nations. Il a eu 7 garçons. Il a eu des filles. Je ne sais pas mentionné parce que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Pour ceux-là qui ne le savent pas. Il a eu des filles. Mais c'est seulement les hommes qui sont mentionnés. Ok? Parce que c'est l'homme qui est le chef de la maison, du foyer. Ok? Donc ici, il dit Gomer, Magog, les Mèdes, Yavon, Toubal, Moshek. Ok? Et ça fait combien? Ça fait combien? 7. On a Gomer, Magog, les Mèdes, Yavon, Toubal, Moshek et Tiras. 7. Donc il a eu 7 nations. 7 nations sont sorties de qui? De Japheth. Et Japheth, c'est à eux que l'Éternel a donné quoi? L'Europe. Et un exemple des enfants de Japheth, ce sont les gypsies. Pour certains d'entre vous qui ne savez pas, les gypsies, pour ceux qui vivent en Europe là, vous voyez les gypsies, ils ne sont pas comme les blancs. C'est vrai que après que les blancs les ont colonisés, les faux blancs ils ont colonisé l'Europe, ils les ont tués, exterminés, ils ont violé beaucoup de leurs femmes et petit à petit, ils ont commencé par se ressembler aux blancs. Mais toujours, il y a toujours encore une petite portion des gypsies, ils sont toujours marron chocolat, toujours. Ok? Toujours. Pour ceux-là qui ne le savent pas, si vous avez des gens qui vivent en Europe, ils vont leur demander. Ok? Il faut faire vos recherches. Il ne faut pas croire juste pour croire. Il ne faut pas bavarder juste pour bavarder. Non. Ok? Donc maintenant, on a déjà 7 nations là, n'est-ce pas? Alors, nous allons tomber vers le verset 6. Ok, le verset 6 de Genèse 10. Genèse 10 et le verset 6. Il dit, fils de Cham, Couche. Couche, aujourd'hui, c'est ceux-là que vous appelez Éthiopiens. Donc, c'est à eux qu'il faut recours. Parce que couche, le mot couche veut dire quoi? Visage noir. Visage noir. Noir. Le mot couche, c'est K-U-S-H. Qui veut dire visage noir. Ou bien visage brûlé.
Et à qui faisaient recours? Ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Éthiopiens. Originellement, les Éthiopiens étaient appelés selon la Bible Couche. Les Égyptiens, ils sont appelés Misraïm. Misraïm. Misraïm ou Misraïm. Les Égyptiens. Ok, donc on va compter les enfants maintenant de qui? De Cam ou Cham. Il dit fils de Cham. Couche, ça fait 1. Misraïm, ceux-là que nous appelons Égyptiens aujourd'hui. Pout, ce sont les Libyens. Pout, c'est P-U-T, les Libyens. Ok? Et vous avez Canaan, les Canaanites, qui aujourd'hui, nous croyons sûrement, ils sont où? C'est eux qui vivent dans la partie du Kenya et ces zones où ils se pèsent les oreilles, ils se mettent comme les plats dans les oreilles, ils se pèsent les nez avec des trucs et ils ressemblent au beurre, des conneries comme ça. Ils sont tellement longs, ils sont presque nus, ils n'ont pas d'habits. C'est eux. C'est à eux que nous faisons recours, comme les Canaanites. Parce que l'Éternel les a maudits qu'ils ne vont pas prospérer. Ok? Donc maintenant, nous allons partir. On a maintenant combien de nations? 4 nations sont sorties de qui? De Cam. 4 nations sont sorties de Cam. On a dit Pout, ce sont les Libyens. Couche, ce sont les Éthiopiens. Misraïm, ce sont les Égyptiens. Et les Canaanites, ce sont ceux qui sont au Kenya, partie du Soudan, partie de l'Érythrée, etc. Une partie, pas tous. Pas les Érythréens, ils sont couches aussi. Ok? Pour ceux-là qui ne le savent pas. Donc maintenant, nous allons sauter. Donc on a déjà 7 plus 4, ça fait 11. 7 plus 4, ça fait 11. Nous allons tomber vers Genèse, le chapitre 10 et le verset 22. Genèse 10, 22. Genèse 10, 22. Il dit fils de Sem. C'est le troisième garçon. On veut compter combien d'enfants il a. Le troisième garçon, fils de Sem. Elam, ok. Asher, ça fait 2. Apakshad, ça fait 3. Lud ou Lud, ça fait 4. Et Aram, ça fait combien? 5. Donc, nous avons 7 plus 4, ça fait combien? 11. Calcul mental, ok. 11 plus 5, ça fait combien? 16. Donc, j'ai dit combien de nations? 19 nations. Donc, jusque-là, il manque combien de nations? Il manque combien de nations? 3 nations. Il manque encore 3 nations. N'est-ce pas? Quand j'ai dit 19, il manque 3 nations. Allons-y. Allons. Ok. Nous allons partir dans le livre de Genèse toujours. Ok. Ok. Nous allons partir dans le livre de Genèse. Ok. Ok. Genèse. Allons. Dans le Genèse. Je suis dans Genèse, le chapitre 15. Genèse, le chapitre 15. Genèse, le chapitre 15. Actuellement, c'est le chapitre 16. Ok. Genèse, le chapitre 16. Genèse 16. Et nous allons lire le verset 8. Ok. Il dit à Agar. Agar, c'est la femme égyptienne qui était la bonne ou la domestique ou l'employée de Sarah ou Sarai. Ok. Pour ceux qui lisent la Bible, ceux qui savent de quoi nous parlons. Il dit à Agar, servant de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus devant ma maîtresse Sarai. L'ange de Yahweh lui dit, retourne chez ta maîtresse et sois lui soumise. L'ange de Yahweh lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance tellement qu'on ne pourra pas les compter. L'ange de Yahweh lui dit, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom d'Ismaël. Donc ce sont vos Arabes, ça. Ceux-là que vous appelez aujourd'hui communément vos Arabes. Vos Arabes, ok? Il dit, car Yahweh a entendu ta détresse. Celui-là, sont les Arabes, ok? Celui-là, c'est dit, l'enfant Ismaël, ok? Sera un onagre d'homme. Donc il sera un homme sauvage. Il sera une race sauvage. Raison pour laquelle vous voyez de la manière les Arabes ils agissent. Ok. Il dit, sa main contre tous. Il sera contre tous. Les Arabes. C'est ce que la prophétie dit. La main de tous contre lui. Il s'établira à la face de tous ses frères. Ok. Allons-y. Ok. Là, vous le prouvez. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, Ismaël, c'est une nation. C'est une nation. Donc, 15 plus 1, ça fait 16. Mais je vais encore vous le montrer. Ok.
Alors, je vais vous le montrer. Nous allons le montrer très simplement. Ok. L'Éternel, il a promis, n'est-ce pas? Ok. Alors, nous allons voir. Allons ici. On lit ici. Donc, Genèse, chapitre 21. Ok. Chapitre 21. Ok. Allons. Ok. Genèse. Parce qu'à un moment donné, Abraham, il a été touché. Ok. Parce que émotion. Les émotions, les sentiments. Ok. Ok. On va le lire. Je dis, je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 21. Genèse 21. Donc, il faut vous rappeler, Genèse 21, je vais lire à partir du verset 8. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où l'on sevra Isaac. Or, Sarah aperçut le fils né à Abraham de l'Égyptienne Agar qui jouait avec son fils Isaac. Et elle dit à Abraham, chasse ses servantes et son fils. Il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham à propos de son fils. Mais Yahweh lui dit, ne te chagrine pas à cause du petit et de sa servante. Tout ce que Sarah te demande, accorde-le. Car c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. Mais du fils de la servante, donc il faut faire attention. Mais du fils de la servante, quelle servante? L'Égyptienne. L'Égyptienne, Agar. Ok, je vais relire. Mais du fils de la servante, je ferai aussi une grande nation. Quel est le fils de la servante? Ismaël. Donc, vous avez 15, on a lu combien là-bas? 15, n'est-ce pas? Donc 15 plus 1, ça fait 16. Juste des 3 garçons de Noé, nous avions combien de nations? Combien de nations? 15 nations. 15 nations. Ok, 7 plus 4 plus combien? 5. Ok? Donc, en plus d'une nation, on a 7 plus 4, ça fait 11. 11 plus 5, ça fait 16. 16, il nous manque encore 3 nations. Et on vient de prendre une nation qui est Ismaël, les Arabes. Les Arabes. Ceux-là que vous appelez aujourd'hui les Arabes. Ok? Les Arabes. Il faut comprendre. Donc du coup, je vais relire. Il dit, je vais relire, je suis dans Genèse 21 et le verset 13. Il dit, mais du fils de la servante, ça veut dire qui? La servante, c'est Agar, tout le monde, l'Égyptienne. Ok? Son fils, c'est qui? Ismaël, n'est-ce pas? L'enfant de la chair. Il dit, je ferai aussi une grande nation, car il est de ta race. Ok? Donc, l'Éternel a dit à Abraham, de Ismaël, j'en ferai aussi une nation, une race. Donc, ça fait jusque-là combien? Combien? Ça fait 17. Donc, on a 16 plus 1, ça fait 17. Donc, il nous manque encore 2 nations. Alors, Genèse toujours, on va rester dans Genèse. Genèse, le chapitre 25 et le verset 23. Genèse 25, 23. 25, 23. S'il en est ainsi, à quoi bon vivre? Elle alla donc consulter Yahweh. Et Yahweh lui dit, il y a 2 nations en ton sein. 2 nations en ton sein. Ok? 2 peuples. Le mot nation, peuple, race, c'est la même chose. C'est un mot synonyme. Ok? Ou quand vous dites païen, originellement païen, le mot païen représente une nation. Ok? Maintenant, païen, ça a d'autres définitions où ça veut dire un frère israélite qui est idolâtre, qui est dans la sorcellerie, gris-gris et tout, ou les autres nations, etc. Ok? Donc il dit, 2 peuples issus de toi se sépareront. Un peuple dominera un peuple. L'aîné servira le cadet. Ok? Quand vint le temps de ses couches, voici qu'elle portait des jumeaux. Le premier sortit et il était roux et sot. Donc, ça fait combien? 18. Il manque 1. On va voir.
et tout entier comme un manteau de poils. On l'appela Esso. Donc Esso, les Édomites, ceux-là que vous appelez ou vous reconnaissez aujourd'hui comme vos faux blancs, vos soi-disant français, britanniques, anglais, c'est eux, comme le démon qui parlait là. Ensuite sortit son frère et sa main tenait le talon d'Esso, on l'appelait Jacob. Donc voilà les 19 nations. Donc parmi les 19 nations, on vient de le lire. Allons. Deutéronome, encore 7, 6. Tu vas le lire. Deutéronome 7, 6. Je suis dans le livre de Deutéronome, le chapitre 7 et le verset 6. Car tu es un peuple consacré à Yahweh ton Dieu. Car il dit, c'est toi que Yahweh ton Dieu a choisi pour son peuple à lui parmi toutes les nations qui sont sur la terre. Alors de quoi il parle? Nous ne sommes pas africains, non. Nous sommes les Israélites. Nous sommes Israélites. Aujourd'hui, sûrement et certainement, ou certes, nous ne parlons pas hébreu. Mais l'Esprit Saint, l'Esprit nous révèle. Et la parole, la Bible, les prophéties nous prouvent 100% que nous sommes les Israélites. Ok, allons-y. La Bible a été écrite par qui? Par les Israélites pour les Israélites. La Bible n'a pas été écrite par Esso. La Bible n'a pas été écrite par les soi-disant faux blancs. Non. C'est des mensonges. Ils ne peuvent pas écrire la Bible. Ils ont certes traduit à un moment donné, car l'Éternel leur a permis, le pouvoir c'est dans leurs mains, ils ont traduit. Tranquille. Ok, tout le monde peut boire de l'eau. Mais écrire la Bible, non, man. Et la Bible ne leur appartient pas. Nous sommes dans Deutéronome. À qui l'Éternel s'adresse dans la Bible? Deutéronome, le chapitre 1 et le verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël au-delà du Jourdain. À tout Israël. Il n'a pas dit à tous les Africains. Non. Il n'a même pas dit aux Noirs. Il n'a même pas dit aux Noirs. Il n'a même pas dit aux Noirs. Il dit à tout quoi? À tout Israël. Donc nous sommes Israélites. Nous sommes les vrais Juifs. Nous sommes Juifs par sang. Selon nos pères. Selon nos aïeuls. Nous sommes de la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob. Nous sommes de la descendance de Judas, Benjamin, Lévite, Issachar, Zébulon, et Naphtali. Et la liste continue. Ok? Nous ne sommes pas noirs. Non. Nous avons quoi? Une peau de couleur airain, chocolat, marron, café au lait, bronzé. Ok? Arrêtez de nous appeler noirs. Nous ne sommes pas noirs. Nous avons certes des cheveux noirs. Nous avons peut-être une barbe noire. Mais notre peau, elle n'est pas noire. Vous êtes tout le temps des racistes. Tout le temps. Et il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous aimez votre race. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui péchons et nous ne voulons pas aimer notre race. Et c'est là que le problème se pose. Donc, il ment. Nous avons reparti. Nous ne sommes pas africains. Tout le monde a compris jusque-là. Nous ne sommes pas africains. Je vais vous expliquer quelque chose. Ok. Que vous devez vous réveiller. Donc, il dit que les Africains doivent se réveiller. Quel Africain? Non. Qui doit se réveiller? Qui doit se réveiller normalement? Qui doit se réveiller? Allons. 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 Nous allons partir dans Deutéronome. Ok. Allons dans Deutéronome. Qui doit se réveiller? Allons. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, le chapitre 10. Ok. Deutéronome, le chapitre 10 et le verset 12. Et maintenant, Israël. Qui doit se réveiller? C'est Israël et non les Africains. Israël. Ok. Israël. Vous devez dévoiler la dimension. Ok. Israël. Que te demande Yahweh ton Dieu? Sinon, de craindre Yahweh ton Dieu, de suivre toutes ses voies, de l'aimer, de servir Yahweh ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de garder les commandements de Yahweh et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bonheur. Donc, au lieu de dire directement que, ok, ceux-là qui sont peut-être dans l'Afrique de l'Ouest, ceux-là, les Noirs américains, ils doivent dire, ok, c'est vous les vrais Juifs. C'est vous les Israélites. Nous, c'est les menteurs. Nous, c'est la synagogue de Satan. Parce que lui, il est de la synagogue de Satan. Comment je le sais? Allons. Allons.
Allons là-bas. Il est de la synagogue de Satan. Ok. Synagogue de Satan. C'est les faux juifs là, non? Synagogue de Satan. Allons-y. Nous allons le prouver. Apocalypse. Le livre que les chrétiens n'aiment pas lire. Allons. Royal qui est en vous. Ok. Vous devez vous débarrasser de vos habits d'humiliation. Ok. Il est en train de faire un point. Mais il n'adresse pas la vérité. Ok. Il tourne autour du pot. Allons. C'est dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2 et le verset 9. Apocalypse 2, 9. Allons-y. Il dit, je connais tes épreuves et ta pauvreté. Qui est pauvre? Nous, c'est nous les Noirs. Ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, ou les Latinos, les Indiens natifs. C'est nous. C'est Israël, les Israélites. C'est nous qui sommes pauvres. Ok? Il dit, je connais tes épreuves. C'est nous qui affrontons pas mal d'épreuves chaque jour. Ok? Si à nous, on refuse toujours quoi? Les visas. Il faut aller à l'interview peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois, avant qu'on vous donne le visa. Et quand on vous donne le visa, peut-être, il faut prier. Peut-être c'est un visa de 1 semaine, c'est un visa de 4 jours, c'est un visa de 3 jours. Et vous devenez quoi? Des sans-papiers. Vous commencez par vous cacher partout. C'est nous. Il dit, je connais tes épreuves et ta pauvreté. Tu es riche pourtant. Pourquoi? Pourquoi l'Éternel dit que nous sommes riches? Pourquoi l'Éternel dit que nous sommes riches? Allons, je vais vous montrer pourquoi nous sommes riches. Aujourd'hui, nous ne sommes pas riches, mais spirituellement, nous sommes riches. Et dans le royaume, quand il sera instauré et confié dans la main des Israélites, on sera toujours riche. Allons, nous allons partir dans Romains, le chapitre 9, pour prouver ce que Paul est en train de et ce que Hamashiach est en train de dire. Allons dans Romains, le chapitre 9. Romains, le chapitre 9 et le verset 1. Je dis la vérité dans le Hamashiach. Je ne mens point. Il ne ment pas. Paul dit qu'il ne ment pas. Ma conscience m'a rendu témoignage dans l'Esprit Saint, selon la parole de Dieu, selon l'Esprit Saint que vous ne pouvez pas voir. J'éprouve une grande tristesse et une douleur incessante à mon cœur, dans son cerveau. Ok? Dans son cerveau. Le cœur, c'est votre cerveau. Car je souhaiterais d'être moi-même anathème, séparé du Christ, du Hamashiach pour mes frères. Paul, il s'est adressé à ses frères. Quand il est allé à Rome, quand il est allé à Thessalonica, quand il est allé à Colosse, Paul, il s'est adressé spécifiquement aux Juifs éparpillés dans ces régions. Ok. Ce n'était pas juste les autres nations, non. C'était toujours des Israélites. Seulement, ils sont nés en dehors de leur nation, en dehors de leur patrie, en dehors de leur patrimoine, en dehors de leur héritage. Raison pour laquelle on parle de diaspora. Ok, pour mes frères, ceux de ma race selon la chair, ceux de sa race, Paul il a été clair. Mais les chrétiens, ils ne passent pas dans leur Bible. Soit ils deviennent aveugles. Dans Romains 9, ils deviennent aveugles. Parce qu'ils disent qu'ils ne connaissent pas les Israélites. Et les Israélites n'existent plus. Non, nous existons. Ok, nous existons. Ok. Car je souhaiterais d'être moi-même anathème séparé du Hamashiach pour mes frères, ceux de ma race selon la chair, eux qui sont israélites. Donc Paul n'a jamais dit que nous sommes africains, Paul n'a jamais dit que nous sommes chrétiens. Donc cette doctrine, comme lui-même le disait, le christianisme, ça vient du maître d'esclavage, ça vient du colon, ça vient d'Esso, c'est la religion de Esso. L'Éternel ne nous a pas donné de religion. Non, je vais vous le montrer ce que l'Éternel nous a donné. Il dit, eux qui sont israélites, nous sommes israélites. Ok. Nous sommes israélites. Eux qui sont israélites. Ok. À qui appartient l'adoption filiale? C'est nous que l'Éternel a adopté. Parmi toutes les 19 nations, l'Éternel a adopté seulement la nation d'Israël. Ah! Imaginez, c'est sérieux, man. Alors pourquoi il ment? Pourquoi il tourne autour du pot? On va voir quoi d'autre. Il dit l'adoption filiale, la gloire. La gloire de l'Éternel, c'est aux Israélites, c'est à nous qu'il a donné sa gloire. Ok. Ok. Il dit les alliances. La première alliance qui est toujours en cours, qui est sur le point de s'épuiser, pour faire chemin et pour faire, comment on dit, place à la seconde alliance avec Hamashiach, qui sera notre roi. Man, imagine. Donc les deux alliances. Ok. Il dit, ouais, les alliances, la législation, c'est-à-dire les lois, jugement, qui va juger les Israélites. On vous a fait croire que la Cour pénale internationale,
qui est quelque part, je ne sais pas c'est à Prague ou bien c'est à Paris ou bien c'est en Allemagne, à Hambourg, n'importe où, des cours pénals internationaux. C'est là que l'Éternel va juger. C'est avant cours pénal international ou bien c'est ici, aux États-Unis, à Washington DC, là, que l'Éternel va juger. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Donc c'est les blancs qui vont nous juger, les faux blancs là. Non, man. Les faux blancs, non, man. C'est les Israélites, nos aïeux, c'est eux qui vont nous juger. Les prophètes, les apôtres. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Combien là? Ok. Il dit quoi? La législation, ok. Le culte, c'est-à-dire les prêtres ne sont que des Israélites. Les prêtres ne sont que des Israélites. Si vous êtes soi-disant faux blanc, ou soi-disant français, vous ne pouvez pas être prêtre de l'Éternel. Si vous êtes arabe, vous ne pouvez pas être prêtre de l'Éternel Yahweh. C'est impossible. Ok? Il dit quoi? Le culte. Pour enseigner la Bible en bonne et due forme, vous devez être israélite. Oui. Le culte. Le culte. C'est ce que l'Éternel dit. Le culte. Ok? Il dit les promesses. À qui l'Éternel a fait la promesse? À la nation d'Israël, à nos aïeux, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Il dit, les promesses et aussi les patriarches. Il dit, tous les prophètes, les patriarches, les 12 patriarches, ils sont de la nation d'Israël. Combien de choses là, mais pas qu'un Africain. Quel Africain? Abat l'africanisme. Quel Africain? Quelle Afrique? Il y a des autres comme ça. Vous parlez de tous ceux qui sont en Afrique, nous sommes les mêmes. Non, man. Vous avez une multitude de nations là. Vous bavardez. Vous ne savez pas qu'en Afrique, il y a la présence des 19 nations là? Oui. Il dit, et de qui le Christ? Il dit que Amashiach appartient à la même nation que nous. Amashiach, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Il dit, et de qui le Hamashiach est ici selon la chair, lequel est au-dessus de tout, Yahweh béni éternellement. Amen. Alors, de quoi est-ce qu'il parle? Il a la démangeaison ou quoi? Il bavarde.